Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end et que vous avez passé surtout une très bonne journée. Bon, petit débrief du match Ukraine-Angleterre. Bon, il n'y avait pas photo personnellement quand on connaît la différence entre les deux équipes. C'était un petit peu compliqué. Mais, j'ai bien dit, hein, mais, bon déjà je tenais à féliciter bien sûr l'Angleterre pour la qualification et surtout pour leur match, hein, qu'ils ont montré, ils ont très bien joué. Et par contre, ils ont fait certaines erreurs en défense qu'il faudrait qu'ils remanient tout ça parce que contre l'Ukraine c'est passé. Du coup même l'Ukraine, ils ont failli marquer. Ils se sont procuré tout ça en première mi-temps bien sûr. Et quand ils perdaient 1-0, parce que du coup ils ont pris un but très rapidement à la 4e minute je crois. Et, euh, et oui, ils se sont procuré quelques petites occasions. Pas énormément non plus, mais quelques petites occasions. Et ça, par exemple, s'ils vont, il faut encore qu'ils jouent contre le Danemark, bien sûr. Et attention, parce que le Danemark, ils sont en forme, ils jouent bien. Et ça peut être un match piège, personnellement. Après, oui, il y en a beaucoup qui diront, voilà, la finale, ça sera Italie. Normalement, on regarde par rapport aux favoris, bien sûr. On se dit, c'est Italie-Angleterre. Mais attention. L'Italie joue contre l'Espagne et l'Angleterre joue contre le Danemark. Et comme je dis, attention au Danemark. C'est le genre d'équipe qui sont un peu pièges, ce genre d'équipe. Et c'est des équipes, voilà, ils sont peut-être pas favoris, mais ils donnent tout sur le terrain et ils ont la dalle. Ils ont la dalle, franchement, les matchs que je vois. Et en plus, ils ont la dalle, mais en plus, ils jouent bien, tout simplement. Ils produisent du beau jeu. Et ça, pardon, c'est voir, regardez. Bref, je suis là pour parler du match. Alors l'Ukraine, comme j'ai dit, hein, franchement, ils se sont procurés quelques petites occasions. Euh, voilà, ils ont du ballon, mais sauf que, voilà, en deuxième mi-temps, boum. Parce qu'en première mi-temps, déjà, ça leur a mis un petit coup de massue de se manger un but aussi rapidement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le réveil de Kane fait du bien à l'Angleterre, du coup. Parce que pour ceux qui ont vu les premiers matchs de l'Angleterre, c'était pas si joyeux que ça. Ils gagnaient pas non plus avec des grands scores. Mais après voilà, hein, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont pratiquement tout le temps gagné. Je crois qu'ils ont fait juste un match nul si je me trompe pas. Mais en plus ils ont quand même, c'est eux qui ont éliminé l'Allemagne 2-0. Et là ils mettent 4-0 à l'Ukraine. Bon bref, franchement. L'Ukraine, je suis pas sûr qu'ils pouvaient faire non plus grand chose parce qu'ils sont tombés sur une Angleterre plutôt, une équipe anglaise voilà, qui était très bien structurée, qui savait ce qu'ils faisaient en défense, c'était beau, au milieu c'était beau et en attaque c'était beau aussi. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Et, euh, et comme j'ai dit en Ukraine, après j'ai vu en plus, ils perdaient 4-0. Vers la fin, je pense bon, ils savaient très bien qu'ils allaient jamais pouvoir remonter les 4-0. Mais c'est bien parce qu'ils ont eu un petit brin d'espoir histoire de marquer, allez, le but, juste histoire de sauver l'honneur, quoi. Mais ils n'ont pas réussi à le mettre. Mais voilà, j'ai vu quelques petits gestes, quelques petits trucs qui, je me dis, pourquoi ils ont attendu d'avoir 4-0 pour produire ça, en fait. Ils auraient pu le produire quand ils perdaient 1-0, 2-0. Mais après, les buts sont arrivés assez rapidement. Parce que du coup, première mi-temps, 4 minutes. En deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont marqué la 46e. Après, ils ont marqué, je sais plus, 48 ou 50e, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, les buts, ils étaient très rapidement en début du match et en début de première mi-temps, de deuxième mi-temps, pardon. Et je pense que ça leur a mis un coup de massue. Et après, voilà, ils ont complètement plongé. Hein. Complètement plongé. Et, euh, et le pauvre, c'est là que je plains réellement. Parce que voilà, ils ont une sacrée équipe, l'Angleterre, ils ont une sacrée équipe. Même si au début, j'avais un peu de difficulté avec eux. Mais ils ont une sacrée équipe sur le terrain, déjà, premièrement. Parce que voilà, quand on connaît les joueurs qu'il y a dedans, qu'on le veuille ou pas, on sait très bien que c'est des très bons joueurs. Mais j'avais l'impression que
ils sont montés crescendo en fait. L'Angleterre, j'ai l'impression qu'ils, même s'ils ont gagné leur match, hein, mais ils sont montés en puissance au fur et à mesure. C'est comme un peu l'Espagne. L'Espagne, ils avaient du mal au début, même si aujourd'hui, voilà, ils marquent pas non plus des dizaines de buts, hein. Mais ils se procurent quand même pas mal d'occasions, ils produisent du beau jeu, etc. Alors qu'au début, c'était pas trop ça, personnellement. Mais l'Angleterre, c'est pareil. Et là, franchement, ils ont produit vraiment un jeu beau à regarder, des belles actions, même sur les buts, c'est beau, c'est pas des actions individuelles, c'est du tiki-taka un peu, hein, c'est du ketchup mayo comme on dit, hop hop hop, tu vois. Non, franchement, chez moi on appelle ça ketchup mayo. Et, et, euh, et donc voilà, et celui que je plains le plus quand même, parce que comme j'ai dit, hein, ils ont un 11 déjà qui est très très fort, mais il faut pas oublier ce qu'il y a sur le banc. Parce que quand tu sors un Sterling, tu rentres un Rashford. Quand tu sors un Kane, je sais plus qui c'est que tu veux rentrer. Et encore, il y a des joueurs comme... oh là là, par contre, je me rappelle plus de son nom. Celui qui est super fort, même il a un serre-tête, il a des mèches comme ça là. Green quelque chose, je crois, un truc comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous voyez de qui je veux parler, mais bon, lui, voilà, lui aussi, il est sur le banc, et il aurait pu rentrer à n'importe quel moment aussi, donc c'est pour voir que ils ont un côté offensif qui est assez, que ce soit milieu ou attaquant, qui est assez dangereux. Et sinon, oui, il y a des joueurs comme Luke Shaw, qui pour moi, ils ont fait depuis le début de la compétition, ils font des matchs énormes. Il fait un match énorme. Après, il y a des joueurs comme Sterling où au tout début, par exemple, ils étaient un petit peu. Mais après, voilà, les mecs, il s'est réveillé. En tout cas, lui, il s'est réveillé. Moi, je pense que le seul match qu'il n'a pas fait de bien, bah, justement, je crois que c'était sur le match nul, je sais plus contre qui, mais je crois qu'il y a eu un match nul, hein, si je me trompe pas. J'ai vu tellement de matchs que voilà, j'ai un peu du mal à me rappeler tous les matchs non plus. Mais je crois qu'il y a eu un match nul, et dans ce match-là, Sterling il avait fait un très très mauvais match. Kane il était inexistant, etc. etc. Mais voilà, aujourd'hui, bah, Kane déjà il se réveille au bon moment. Je pense que ça lui a fait du bien le but qu'il a marqué dans le match précédent. Là aujourd'hui, il met un doublé, que demander de plus. Et Sterling, il fait très très mal, il est dévastateur, il a un coup de rein et une vitesse. Franchement, pourtant il fait allez, 90% la même chose, mais ça passe tout le temps. Et pourtant il le sait le joueur, hein. Mais en fait il a tellement ce coup de rein, cette deuxième accélération, parce qu'il met une accélération mais il en met une deuxième sur le truc qui laisse, on va dire, le défenseur sur place pratiquement. Et c'est très compliqué de défendre sur des joueurs qui sont petite taille, vifs comme ça là, c'est très compliqué pour les défenseurs. Et on a bien vu, hein. Et le pauvre, mais le pauvre, comme je dis, parce que déjà, il a Sterling sur le côté droit. Enfin, Sterling, il est à gauche, mais bon, pour le défenseur en face, il est à droite. Et donc lui, déjà technique et rapide. Qui c'est qui rentre? Rashford, qui est encore plus rapide que Sterling. Donc le pauvre, oh là là, il a dû se dire, mais je suis tombé où? Je me demande même s'il n'a pas demandé à son coach, à Shevchenko, de le remplacer, parce que c'était très compliqué pour lui sur ce côté-là, tout simplement. Après voilà, hein, beau doublé de Harry Kane. Après ils ont tous fait un bon match, hein. Franchement, pour moi, ils ont tous fait un bon match. Et c'était beau à voir, comme je le dis, hein, des belles actions, ça jouait bien entre eux, ça jouait en équipe. Après, comme j'ai dit, le problème c'est que les autres, je pense qu'ils ont au bout d'un moment complètement lâché la grappe et ils se sont mangés des buts trop rapidement dans les débuts à chaque fois. C'est début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps. Et après voilà, ça a été un massacre, hein. Ils auraient pu en mettre plus, hein. Franchement, à partir de la 70e minute, réellement, et encore même peut-être avant, ils se prenaient même pas la tête. Bah, la plupart déjà physiquement c'était compliqué. On voyait que physiquement c'était très très chaud. Mais voilà. Les autres ils voulaient pas faire les efforts parce qu'ils se disent ça y est, on est en train de se faire manger 4-0. Et limite ils se disent on n'a même pas envie de s'en prendre plus. Pour pas être encore humilié encore plus. Et de l'autre côté ils se disent bah voilà on gagne 4-0. Pourquoi on va se prendre la tête à... Voilà. À part si bien sûr
tu veux ouvrir ton compteur but ou tu veux être le meilleur buteur de la compétition, c'est dans des matchs comme ça que tu peux le faire, hein. Mais voilà, et Rashford, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, parce que moi je regardais beaucoup de ce côté-là, et je voyais les appels qu'il faisait, je me dis que vu que la défense, parce que le mec il est rentré à la 60e je crois, et l'équipe elle est en face, ukrainienne, déjà coup moral avec tous les buts qui se sont mangés, et en plus de ça, la fatigue totale. Et je me dis, si vraiment ils se prenaient la tête, parce que lui il faisait des appels en profondeur, je me dis, il lui met ses des buts, hein. Ah, c'est pratiquement, il y a au moins un ou deux buts, facile. Parce que voilà, la défense déjà, elle est, ouais, physiquement, elle est entamée, très entamée, hein. Et en plus, le coup de massue sur la tête avec tous les buts qui se sont mangés, donc je suis pas sûr qu'ils auraient réussi à suivre par un mec qui rentre, qui est frais, qui est très rapide, mais en plus qui est frais. Donc c'est double peine, comme on dit. Double peine. Non, et après voilà, même les rentrants, ils ont fait un ils ont fait un bon boulot. Euh, Walker sur le côté, moi j'adore ce joueur-là, et très très rapide en plus. Par contre, j'ai un peu de mal, moi, c'est avec le gardien de but. Il a il a, je crois qu'il a des spasmes, le mec. Ça se voit, il est très, très énergique, comme on dit. Et, euh, et sur ce dégagement, c'est un désastre total. Je crois que tous les dégagements qu'il a fait, il a envoyé sur les adversaires. Alors, je compte même pas le raté qu'il fait à un moment quand il est sorti de sa surface. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est tellement. Ils l'ont dit, le mec, il a quand même fait, il a quand même fait 1 kilomètre. Il est gardien. Il est gardien de but, mec. T'es dans 16 mètres. Je comprends pas. T'es dans une surface de réparation et t'arrives à faire 1 kilomètre. Je sais pas comment tu fais. Et c'est pas non plus les actions qu'ont eu les Ukrainiens, parce que voilà, en deuxième mi-temps, je crois que dans tout le match, ils ont cadré 2 frappes, je crois, ou 3 frappes, je sais plus. Donc c'est pour vous dire il était pas trop non plus. Mais par contre, j'ai vu de très belles frappes des Ukrainiens, déjà cadrées, hein. Et non, franchement, des bonnes frappes. Après, ils ont un bon coach. Ce coach-là, je sais pas s'il est bon ou pas, mais en tout cas, quand il était joueur, il était très très fort. Shevchenko, bien sûr. Pour ceux qui le connaissent, hein, moi je suis des années 80, donc je le connais très très bien. Et je l'ai suivi. Tout simplement. Ok les amis, bon bah en tout cas encore félicitations bien sûr à l'Angleterre pour leur qualification et pour la demi-finale, hein, contre le Danemark, et félicitations aux Ukrainiens, bah, pour leur parcours, hein, et malheureusement éliminés aujourd'hui, enfin malheureusement pour eux, hein, parce que comme moi je le dis tout le temps, je regarde les mêmes matchs en tant que supporter et non en tant que spectateur et non supporter, parce que je ne supporte aucune des équipes à l'Euro. Ok les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce match-là et cette vidéo bien sûr. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez en masse, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et surtout ça mange pas de pain. Commentez, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé du match et surtout des joueurs, hein. Parce que franchement, au niveau de l'Angleterre, il y a eu vraiment du beau jeu, les joueurs ils étaient tous en forme et ça a donné un sacré score, hein, tout simplement. Je pensais qu'ils allaient mettre la manita, non ils l'ont pas mis. Ils ont arrêté avant. Ils ont arrêté tout simplement avant. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, si vous aimez la vidéo, likez, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous. Surtout faites-le, ça fait plaisir aussi, hein. Et ça augmente petit à petit, ça fait toujours plaisir. Donc abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche une fois pour recevoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah voilà, je vous dis à demain, passez un bon dimanche. Ah non, demain il n'y a pas de match, donc à la prochaine tout simplement. Et prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine les amis.